Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de novembre. Si vous avez cliqué et lu le titre de cette vidéo, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. C'est un petit peu pour ça que je suis plus posée, avec une voix beaucoup plus calme, un petit peu moins... je dirais un peu moins dynamique, tout simplement parce que le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui en fait est pour moi très important. J'espère pouvoir sensibiliser une bonne partie d'entre vous et même que cette vidéo porte de l'ampleur pour toutes les personnes qui n'ont pas de voix, de pouvoir en fait briser le sujet par rapport à tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Encore une fois, je mets juste un petit disclaimer concernant cette dernière. Si je dénonce un type de comportement, c'est surtout le comportement que je dénonce et non en fait le genre de la personne que je dénonce, d'accord? Parce que autant je me suis effritée avec des femmes, autant je me suis effritée avec des hommes, voilà, ça peut arriver, malheureusement je ne peux pas plaire à tout le monde, mais j'avais vraiment envie de mettre ce gros disclaimer pour pas qu'il y ait de malentendus ou de sous-entendus, et du coup je crois qu'on peut aller dans le vif du sujet, pardon, tout de suite. Donc pour débuter, moi je suis une personne, ça fait environ une dizaine d'années que je suis sur les réseaux, en tant que créatrice de contenu, je veux bien le spécifier parce que sinon en tant que consommatrice, ça fait des lustres que je suis. En tout cas, j'ai été dans une génération, on a été baigné dedans, on les a vus grandir, on les a vus se multiplier, enfin bref. Quand je me suis mise sur les réseaux, ma première optique de vie c'était de moi me filmer, c'était mon désir d'être mis en avant sur les plateformes et d'être exposée à la vue de tous et non mon entourage. J'étais pas très chaud au départ de vous initier en fait dans ma vie privée, tout simplement parce que naturellement dans la vie de tous les jours je suis une personne très méfiante et une personne hyper pudique en fait de sa vie privée, tout simplement. Il y a que une petite pincée d'amis qui connaissent ma vie en tout point. Voilà, c'est la vie qui fait comme ça, je suis comme ça, maintenant il faut respecter ça et ça je l'ai toujours dit. Mais n'empêche, c'est pas parce que je suis méfiante et c'est pas parce que j'ai envie de ne pas montrer toute ma vie privée que ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous accueillir vers moi si vous m'envoyez un message, si vous voulez discuter avec moi. J'essaye de vous répondre au maximum parce que vous êtes nombreux et rappelez-vous aussi que j'ai une vie à côté, c'est la raison pour laquelle il y a parfois où je dis je suis désolée, je te réponds très tard, etc. ou que vous recevez des messages même parfois à 2 h du matin. Voilà, c'est pour vous dire à quel point que du coup j'essaie de vous répondre, mais quand j'ai une grosse journée, j'ai aussi une grosse journée, je suis comme vous. Donc à partir de cette base là, effectivement, donc moi j'essaye de toujours accueillir les personnes qui du coup viennent sur mes réseaux sociaux, qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas les plateformes ou qui me connaissent pas moi en tant que personne, et ils le voient et forcément m'envoient des messages en me demandant voilà histoire qu'on puisse discuter, et comme je le fais pour vous, et bien à eux je leur fais la même chose, sauf qu'il y a forcément des gens qui sont, je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours, des gens qui sont un peu mal intentionnés et qui viennent uniquement pour je ne sais quelle raison, parce qu'il y a différentes raisons qui animent ce genre de personnes, mais encore une fois je ne les comprends pas, parce que comme je le dis tout le temps, si vous voulez vous trouver une relation etc, il y a énormément d'applications et de réseaux qui ont été créés pour ce genre de choses, pour des rencontres etc. C'est pas parce que je me mets sur les réseaux qu'on se fasse un date à deux, déjà je le ferai jamais, et surtout de faire en sorte que du coup toi et moi on peut avoir une potentielle histoire ensemble. Je sais que ça a déjà existé, mais moi personnellement étant très méfiante, je ne suis pas une personne comme ça. Bref, dater pour juste dater ou te dire ah oui moi je recherche un gars, écoute, enfin voilà. Moi je suis une femme assez traditionnelle dans mes rencontres. Alors forcément voilà ce qui se passe quand on a ce type de comportement, c'est que du coup les gens veulent connaître un peu plus de notre personnalité, enfin voilà, essayer de faire ami-ami, et tout de suite ça va tout de suite dans des questions en fait hyper personnelles, du style qu'est-ce que tu es en train de faire là actuellement, tu es où, qu'est-ce que tu fais, enfin ce genre de choses en fait qui tout de suite met l'ambiance, et moi personnellement je le sens tout de suite, faut arrêter de me prendre pour une imbécile, je ne suis pas stupide quand je vois ce genre de questions, genre en mode tu fais quoi de ta journée là, alors que tu viens juste me dire coucou comment tu vas. Non, non, toi et moi on n'a pas évolué dans la même basse-cour, on n'a pas tenu les moutons ensemble, enfin bref je sais plus comment va l'expression. Il y a quand même une teneur entre la personne, enfin entre son influenceur et en fait les followers. Voilà, j'essaie de me protéger du mieux que je peux. Forcément quand moi je mets un stop, je me heurte tout de suite à une vague de haine, les gars, vous vous rendez pas compte. La moitié de ces personnes là font du stalk, et ça peut être dénoncé par la loi.
loi en fait, tout simplement, au cas où vous ne le savez pas, et encore pire quand on nous insulte dans les DM. Et moi, si je vous en parle, c'est tout simplement parce que je suis fatiguée et lassée d'avoir ce genre de problématiques sur mes réseaux, parce que je ne veux plus avoir affaire avec ce genre de problématiques, même si je sais que là je me monte un film, mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de message et que je dis ah bah non, et que on me harcèle entre guillemets en me demandant pourquoi est-ce que je réponds pas aux questions, pourquoi est-ce que je suis pas ci, pourquoi est-ce que je suis pas ça. Et après le truc c'est que quand moi je suis quelqu'un de très cash, je dis vraiment les choses, hein. Je ne vais pas par quatre chemins, je dis juste que je ne suis pas d'accord, que le comportement n'est pas dans ce que je cautionne moi. Les véritables followers ne font pas ce genre de discours là, ne sont pas du tout dans cette problématique, ils sont respectueux du fait que j'ai une vie privée et que je ne veux pas l'exposer sur les réseaux. Vous allez pas faire ça avec une star mondiale, pourquoi est-ce que vous vous permettez avec les petits créateurs des contenus? Ce genre de personnes en fait vous font retourner le cerveau comme si c'était vous le problème et que vous êtes une pourriture, et que du coup en fait via la caméra ils ont l'impression d'avoir un visage d'une personne, et en dehors de la caméra et bien du coup ils se heurtent à une personne soi-disant hautaine. Non, 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 non. C'est juste que moi je ne suis pas hautaine les gars, c'est juste ce que je veux dans ma vie, et clairement je ne veux pas de vous dans ma vie. Si j'essaie de vous dire stop et que vous insistez, et ben en fait je vais vous buter, c'est tout. Voilà, pas vous buter au sens propre, mais c'est juste que ben du coup je vais vous nexter en fait, vous allez faire pouing, au revoir, et puis bah moi je vais continuer ma vie. Voilà, je ne peux pas dire buter sur YouTube quand même, abusons pas, d'accord? J'avais envie de le noter parce que je sais que je ne suis pas la seule malheureusement à être dans ce genre de situation. Je ne suis pas la seule à devoir subir sur mes réseaux, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou sur Instagram, ce genre de discours, que ce soit en public ou en privé. Pour moi en fait c'est très discriminant. Ça n'a pas une connotation en fait très bien en fait des réseaux, même de vous en fait finalement. Mes modérateurs, comme j'aime bien les dire, ce sont Cerbère. Voilà, ce sont mes chiens, hein. Ce sont mes chiens de l'enfer. Moi je suis gentille à côté d'eux, respectez juste ça. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Ce que je vous montre sur les réseaux, c'est ce que j'ai envie de vous montrer sur les réseaux, pardon. J'en prends toute l'entière responsabilité de tout ce que je mets. J'ai plus de regard juste par rapport à mes réseaux, donc je sais ce que je fais. En ce qui concerne les créatrices de contenu, juste laissez-les tranquilles, il faut juste arrêter de faire ça en fait. Et c'est pas parce que on a des photos soi-disant un peu sexy que ça veut dire viens dans mes DM, t'inquiète je suis une chaudasse. Ça veut absolument pas dire ça, d'accord? Ça veut simplement dire que toi tu dois ranger ton aubergine dans ton calbut, ok, et que tu la serres jusqu'à qu'elle te fait très mal, comme ça tu pourras pas l'utiliser. Je dis pas que les hommes ne subissent pas ça, hein, je suis pas en train de dire ça, je suis juste en train de dire qu'il y a une grosse problématique. Ça fait depuis le mois de juin en fait que je subis des messages non-stop de la part beaucoup d'hommes qui veulent essayer de me brancher, alors que bah, j'arrête pas de leur dire non en toute gentillesse, et que au final en fait on se reçoit des petits noms assez sympatoches. Franchement personnellement il faudra pas vous étonner si à un bout d'un moment moi je ferme les portes, parce que je n'ai plus envie en fait de lire ce genre de truc. J'ai plus envie de me faire du mal et j'ai plus envie de subir en fait ce genre de problème. Avec un comportement pareil en fait ça péjore absolument toutes les personnes, et même les personnes les plus honnêtes, et je trouve ça nul parce que du coup c'est pas ces personnes là que je vise. C'est inquiétant, ouais. Voilà. Voilà mes petits pépitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. Moi je vous fais de très gros bisous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, de partager cette vidéo peut-être pour qu'elle prenne un peu de l'ampleur, parce que vraiment là ça devient craignos. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là prenez soin de vous. Ciao.